Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est au bondé. Bienvenue à la clé. Viens un peu ici, un peu mon petit mouton. Mouton, viens un peu ici. Tu sais, le plus dur dans l'affaire de Aïcha Kamoise, mouton, le plus dur, c'est que vous refusez de voir la preuve de la diffamation. C'est ça le problème. Vous refusez qu'il y a diffamation. Vous passez ça comme ça là. Pour vous, ce n'est même pas diffamation, ce n'est rien. Mais dans le livre de la loi, ça s'appelle diffamation. Même si ce n'est pas qu'on diffame Paul Biya, il ne dit rien. Paul Biya remplit les gens en prison tous les jours. Quand quelqu'un prend même Paul Biya comme exemple, que Paul Biya, on diffame Paul Biya tous les jours, si Paul Biya mettait les gens en prison parce que les gens diffament sur lui, mais allez voir le nombre de personnes que Paul Biya met en prison. Allez voir le nombre de personnes, des vies qu'il détruit. Allez voir le nombre de personnes qui partent au chômage. Allez voir le nombre de personnes qui ne peuvent plus entrer au pays, simplement parce qu'ils disent ce qu'ils veulent dire sur Paul Biya. Vous dites que Paul Biya ne fait pas quoi? Paul Biya ne fait pas quoi? Qu'il laisse les gens le diffamer. Mais tous les gens qui diffament Paul Biya réellement et qui le ressentent comme une diffamation, ils sont à l'étranger. Ils sont à l'étranger ou ils sont en prison. Ou ils sont en prison. Si Paul Biya laissait les Camerounais s'exprimer, on serait au pays. Mais vous voyez, vous voulez tellement travestir cette réalité que vous prenez des exemples qui sont trop compliqués. Vous déjà dit que, si Samuel est tôt, machin, tout ça, si c'est que les gens parlent de lui, il ne porte pas plainte et tout. C'est quelqu'un qui est un accusé, il va porter plainte quand on dit qu'il a volé l'argent. Et qu'il a volé l'argent. C'est pas, s'il ne porte pas plainte, c'est parce qu'il est coupable de ce qu'on l'accuse. Détournement de fonds, vol d'argent de la FECAFOOT, abus de confiance. Il va porter plainte à qui? Il va porter plainte à qui? Il va aller retrouver ses dossiers là-bas. D'abord, lui-même, quand tu ouvres la porte du TCS, tu trouves son tas de dossiers comme ça là. Tu ouvres tous les commissariats, tu trouves ses dossiers partout. Dans toutes les affaires sales et noires du Cameroun, tu vas trouver le nom de Dadis Camara. Je suis désolé. Je suis désolé. Il va porter plainte à quelqu'un comment, alors que lui-même, c'est d'abord un bandit de base. Mais vous prenez des exemples ridicules pour donner un sens à la parole que vous voulez avoir. Non, elle a diffamé. Elle a diffamé, mais salement. Moi, j'ai vu cette vidéo. Vous l'avez vu aussi, vous savez. Vous n'êtes pas objectif parce que ce n'est pas un membre de votre famille. Je ne vous manque pas. Parce que c'est un membre de famille. Donc, la preuve de diffamation est là. C'est même pas comme s'il n'y a pas. Elle est là. Elle est là. Il ne faut pas se prendre la tête inutilement. La preuve de la diffamation est là. Maintenant, si on te dit de signer un papier, on te demande de signer un papier où tu dis que tu vas arrêter de parler de quelqu'un. Il ne suffit pas de refuser d'accepter. C'est ce qui est écrit sur le papier qui est important. C'est parce que les gens pensent. C'est ce qui est écrit sur le papier qui est important. On te dit, signe un papier où on te demande que tu dis que je ne veux plus parler de ta vie. Je ne veux plus parler de toi. Signe un papier, on ne veut plus parler de quelqu'un. Et tu refuses. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique? Vous savez, le problème avec les gars comme moi, c'est que je n'ai tellement pas d'attache avec les gens, comme que j'arrive à être très froid. J'arrive à être très logique. J'arrive à être très logique. Il y a des gens qui croient que c'est sur le cas d'Aïcha Kamoise, c'est qu'ils vont venir défendre l'état de droit et de justice. Alors qu'on violente la justice là-bas tous les jours. C'est ce qu'ils veulent seulement utiliser. Il y a des gens qui pensent que c'est maintenant qu'ils vont venir démontrer que non. Vraiment, on lutte pour la justice, on lutte pour ceci. Non. Je suis désolé. Ce sont les acteurs qui sont dans le dossier qui vous font vous impliquer parce que ces acteurs ont de l'impact dans vos vies et dans votre émotion. On parle de la même chose les Maurice Kamto, les Paul Biya, les Valsero, dans la politique qui gère nos vies. On arrête les gens, on les enferme, ils meurent en cellule. C'est pas votre problème. La justice n'a jamais été l'objectif des Camerounais, ma sœur Aïcha. La justice, la recherche de la justice n'est pas une activité qui intéresse beaucoup les Camerounais. Non, ils mangent ton cadavre. Ils mangent ton cadavre. Ils t'organisent des léchis pour que tu restes dans la prison.
Moi, je te dis quelque chose qui est vrai. J'ai vu ta vidéo, tu as diffamé. C'est pas une histoire de A, B, C, D. Quelqu'un va te dire que non, tu étais en France, tu as diffamé en France. Après, on est parti, le gars qui t'a porté plainte, lui, il est à Dubaï, et on t'a arrêté à Yaoundé. C'est parce qu'on est dans un état de non-droit et que ça ne change pas que tu as diffamé. Si moi je pars, je vous prends un cas simple. Si je pars au Cameroun aujourd'hui, la première condamnation qu'on va me donner, c'est pour diffamation. Insulte publique. Est-ce que tu penses que je veux partir au Cameroun et partir dire que non, je ne mérite pas qu'on me mette en prison? Je donne des coups de malade dans cette lutte contre la dictature. Quand j'attrape Brenda comme ça, je mange. Quand j'attrape Chantal Biya comme ça, j'écrase. C'est les gens qui m'attendent au pays, non? Quand j'attrape Paul Biya comme ça, là, il dit que non, le pantalon ne tient même plus, il fait déjà pipi. J'écrase. J'écrase. Les gens disent que je viens parler ça. Et c'est parce que si je viens parler ça là, on va m'arrêter. Sauf si je pense que j'ai les bras le long jour comme la nuit. Ou alors, j'ai les moyens qui veulent venir démontrer que la justice, que je veux venir me battre pour la justice. Donc je viens. Donc je viens. Donc, il faut pas être comme ça. C'est parce que comme vous n'avez pas de vrais problèmes ou de vrais... Je ne comprends pas dans quel délit vous êtes. Je ne comprends pas dans vos délits. Vous êtes... Quand on dit que signe le papier qui dit que tu ne vas plus te mêler de mes affaires, tu ne vas plus prononcer ton nom, est-ce que c'est un papier pour dire que avoue que tu as fait ceci, avoue que tu as fait cela, avoue que tu as fait ceci? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Est-ce que c'est un papier qui demande d'écrire des aveux? Question. Et que le papier la demande, parce que j'entends dire que non, refus de lettres d'excuses, refus de lettres de ceci, tu sens des énergies très compliquées. Très compliquées. Je suis obligé de vous aider, les gars. Parfois, j'ai envie de passer sur ce truc, mais je veux voir comment ça va arriver jusqu'au bout. Je veux voir comment ça va arriver jusqu'au bout. Comment c'est que... Je suis vraiment curieux. Je suis vraiment curieux de voir comment ça va finir. Mais si quelqu'un te dit que tu m'as diffamé, je te fais arrêter. Écris que tu ne vas plus jamais me diffamer et tout et tout. Et toi, tu refuses, ça veut dire que tu as un intérêt à me diffamer. C'est ça le problème. Non, il y a un fait, il y a une vidéo, il y a une réalité. Il y a une réalité. C'est très important, les enfants. C'est très important, les enfants. Quand il a diffamé en France, le gars, il vient à Dubaï, et maintenant, comment se fait-il qu'on l'arrête au Cameroun? C'est des Camerounais. C'est des Camerounais. D'abord parce que c'est des Camerounais. Première chose. Parce que c'est des Camerounais. C'est tout. Et qu'ils ont les mêmes relations partout. Parce que c'est des Camerounais. Mais ce n'est pas ça le débat. Le débat, là, vous voulez seulement le déplacer. Même si elle voulait fuir l'humiliation. Même si elle voulait fuir l'humiliation. Elle est déjà en cellule, non? Elle est en cellule. On l'a descendu de l'avion. Le gars lui a déjà démontré que mon pouvoir est tel que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et là où tu es là au Cameroun, là, moi, je peux te faire descendre de l'avion. Je t'enferme. Tu peux sortir de là, tu parles ce que tu veux. Mais tu sais que si je veux mettre la main sur toi, je te mets la main dessus. Donc, ce n'est pas une histoire d'humiliation. Et les gens viennent parler toujours de l'honneur, la dignité, machin truc. Quand ce n'est pas toi qui es entre les dents du caïman. Quand ce n'est pas toi qui es entre les dents du caïman. Vous savez, ici, là, il ne s'agit pas de la justice. Vous mélangez les mots. Vous mélangez les mots parce que vous n'avez jamais été dans la justice. Vous mélangez les concepts. Vous mélangez les concepts. Il y a eu diffamation. Et ils sont allés plus loin. Ils ont dit que non seulement il y a eu diffamation, mais il y a eu choc psychologique. Mais il y a eu choc psychologique. Et puis ce choc psychologique avait résultat direct fausse couche. Avait un résultat direct de fausse couche. Je suis désolé. Que ça vous fait vous moquer, oh. Que vous vous moquez de sa fausse couche, oh. Que vous fassiez quoi, oh. Le fait est là. Donc ce n'est pas parce que vous ignorez le fait et que vous refusez de voir les éléments que votre adversaire pose sur la table, que vous allez tailler la vérité en fonction de votre esprit. Je vous ai dit que la nana, elle est partie dans la cellule le week-end. Elle a passé le week-end là-bas. Aujourd'hui, c'est mardi. Si le dossier était aussi vide que ça, elle serait sortie depuis. Je vous dis,
Je vous dis, ne prenez pas la vie des gens, les problèmes des gens pour venir régler vos problèmes personnels. Vous allez les sacrifier. Ne venez pas sacrifier les gens qui souffrent déjà. Ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Je vous dis, peuple camerounais, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Tu sais qu'on est dans un état de non-droit. Tu sais qu'on est dans un état de non-justice. Tu sais que pour moins que ça, on a enfermé les gens, on les a détruits et tout et tout. Tu sais tout ça. Mais comme ce n'est pas ta sœur, juste que les parents de Aïcha veulent que Aïcha écrive cette lettre et elle sorte. Je suis sûr. Mais vous n'êtes pas ses parents. Vous êtes les ennemis de Steven Bienou. Et il n'y a rien de pire qu'au lieu d'être des soutiens de Aïcha, vous êtes plus des ennemis de Steven Bienou. C'est ça le principal problème. C'est que vous n'êtes pas les soutiens de Aïcha. Vous êtes des ennemis de Steven Bienou. Et Aïcha, c'est votre agneau sacrificiel. Vous n'êtes pas, je vais mettre ça dans le titre, vous n'êtes pas les amis de Aïcha. Vous êtes plus les ennemis de Steven Bienou avec Muriel Blanche. C'est pour ça, et Aïcha n'est que votre agneau sacrificiel. Mais c'est ça, tout le monde boit le sang au pays. C'était papa.